Chers amis, comme promis aujourd'hui, nous allons traiter de ce qu'on appelle l'étape numéro 0. Il y a 12 étapes, ça c'est vrai, mais il y a l'étape préliminaire qui s'appelle l'étape 0 et qu'il faut absolument connaître. En d'autres termes, qui est-ce qui peut et comment on peut se lancer directement dans cette opération-là qui s'appelle l'opération des 12 étapes. Alors la première étape, que nous verrons la prochaine fois, elle a une introduction. C'est celle qui s'appelle l'étape numéro 0. L'étape numéro 0, pour qu'on puisse bien la faire, il faut qu'on se pose la question suivante. Est-ce qu'on a, d'une part, ce qu'on appelle en hébreu la kenout, de la sincérité? D'autre part, est-ce qu'on a de la nechonout? Est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant? Troisièmement, est-ce qu'on a de la ptirout? Est-ce qu'on est prêt à être ouvert, à avoir l'esprit ouvert? Et j'explique immédiatement. Une personne qui veut commencer à sortir de son addiction, mais qui n'a pas de sincérité, quelqu'un qui est un menteur et un voleur et un tricheur, quelqu'un qui se trompe lui-même et qui trompe les autres, et qui n'est pas prêt à rentrer dans un monde de sincérité et de droiture, celui-là, il n'a aucune chance. C'est même pas la peine qu'il continue. Il n'a aucune chance. J'ai pas dit qu'il faut que toutes ces personnes-là, elles aient déjà ces dimensions-là. Bezrat Hashem, on les acquérera en travaillant, Bezrat Hashem. Simplement, il faut au moins être prêt à avoir ce qui s'appelle la kenout, ça veut dire entrer dans un monde de droiture. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la nechonout. Est-ce que tu es prêt à faire des efforts? Est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'on va te demander de faire? On va te demander de faire des choses, des exercices. On va te demander, Bezrat Hashem, pour avancer, de devoir parler avec des amis, de devoir aller à des groupes, à des rencontres. Il y a des choses que tu vas devoir faire. Question, t'es prêt ou t'es pas prêt? Et il y a plein de gens qui vont dire, ah non, moi je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Alors à ces gens-là, on leur dit, bah alors, si t'es pas prêt, c'est que t'es pas prêt encore pour venir t'associer à ces étapes. Ces étapes-là, c'est pour des gens qui sont arrivés à un état de souffrance dans leur vie, tel qu'ils disent, moi aujourd'hui je suis prêt à faire tout ce qu'on me dira. Bien sûr, tout ce qu'on me dira, ça ne veut pas dire que si je te demande demain de te jeter par la fenêtre, tu le feras. Mais je veux dire tout ce qu'on te dira qui est logique. Quand par exemple, on te demandera dans la 9e étape d'aller voir les gens auxquels tu as fait du mal et de leur demander pardon, eh bien, il faut que tu sois prêt. Donc, si tu es prêt à avancer, c'est bon. Tu peux être dans ce programme. Troisièmement, ce qui s'appelle la petite route. Avoir l'esprit ouvert. Je sais que parmi les gens qui m'écoutent, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas religieux. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur parle trop de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur parle trop de morale. Je sais qu'il y a peut-être même des non-juifs francophones qui écoutent, parce qu'eux aussi ils souffrent terriblement de ces addictions. Est-ce que tu es prêt à avoir l'esprit ouvert? À nouveau, ça veut dire que tu devras accepter tout ce qu'on te dit, aveuglément. Mais est-ce que tu es prêt à avoir l'esprit ouvert? À être prêt à penser peut-être un peu différemment de ce que tu pensais, dans tel domaine, dans le domaine de la spiritualité, dans tout type de choses, dans ta conception de Dieu. T'es prêt ou t'es pas prêt? Si t'es prêt, que tu as ces trois choses-là, eh ben, tu peux commencer. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, on commence directement. Toutes les personnes qui ont des problèmes d'addiction, par exemple, addiction à la pornographie, par exemple, addiction à des choses même encore pires que la pornographie, toutes ces personnes-là, je leur demande, dorénavant, voilà, vous allez commencer votre étape 0. Tous les jours, vous prenez une feuille, s'il vous plaît, et vous écrivez 5 remerciements. 5 raisons pour lesquelles vous remerciez Hachem. C'est pas pour rien que le juif, il se lève avec le mot modé ani. Simplement, c'est souvent pas suffisant. 5 choses qui sont bien. Tu peux écrire merci Hachem que j'ai une bonne parnassa. Merci Hachem que hier, mon affaire, elle a réussi. Merci Hachem de m'avoir donné une femme en bonne santé, une famille, etc. Merci Hachem d'avoir fait en sorte que tous les jours, tu écris 5 raisons pour lesquelles tu es reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et pas juste tu les dis et puis voilà, en 2 secondes. Tu les dis et tu essayes de vivre avec ça et d'être heureux et de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour pouvoir se lancer Bezrat Hashem dans les étapes. C'est un premier exercice que je vous demande de faire. Deuxième exercice que je vous demande de faire, ça prend aussi pas longtemps, d'écrire les peurs que vous avez. Très souvent, les gens qui souffrent d'addiction, ils ont des peurs. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez découvrir combien de peurs vous aviez. Pour l'instant, vous n'êtes même pas encore au courant combien de peurs vous avez. J'ai peur qu'un tel me prenne ma place. J'ai peur de me faire renvoyer de mon travail. J'ai peur que ma femme, elle me dise non. J'ai peur que. Écrivez 5 peurs tous les jours si vous avez. Et ensuite, vous dites à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, écoute Dieu, ces peurs-là, eh ben, je te demande de m'en libérer. Pour l'instant, c'est suffisant de faire ces 2 exercices-là. Pendant une semaine, faites ces 2 exercices jusqu'à ce qu'on mette le cours sur
l'étape numéro 1, dans laquelle vous continuerez Bezrat Hashem à faire ces exercices, parce que ça, toute la vie, Bezrat Hashem, vous les ferez ces exercices, vous verrez combien ça vous apportera. Aujourd'hui, même les coachers, ils le disent, que c'est important de faire ces exercices-là. Et ensuite, Bezrat Hashem, on continuera. J'aimerais vous dire encore deux petites choses. Dans ces étapes-là, il y a un grand concept à retenir. Ce concept, il s'appelle qu'on se concentre que sur aujourd'hui. Que sur ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire que les gens qui sont addicts, ils ont tendance à dire, bon, de toutes les façons, je ne tiendrai pas pendant 1 mois. Je ne tiendrai pas pendant 2 mois sans porno. Alors autant le faire tout de suite. Tout ce qu'on nous apprend dans ces étapes-là, c'est de dire tu te concentres sur aujourd'hui. Et que aujourd'hui. Et rien qu'aujourd'hui. Et les gens qui procèdent à ces étapes-là, vous les entendrez toujours en anglais ou en hébreu ou en français dire 24 heures. Je me concentre sur les 24 heures actuelles. Ça veut dire que vous vous lancez dans cette aventure, c'est-à-dire que vous voulez arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez sur vous, dans la mesure du possible, d'arrêter de regarder des choses pas cachères sur l'ordinateur. Maintenant, vous allez vous dire, ok, mais j'arrive pas aujourd'hui, je peux pas. Alors moi, je vous pose la question, aujourd'hui tu peux? Laisse tomber demain. Demain, on verra. Aujourd'hui, tu peux? Ok, tu as un très grand yetzer, tu as une grande passion, tu as une grande maladie qui veut que tu regardes. Est-ce que tu peux pendant 5 heures te retenir? Si tu peux, concentre-toi sur ces 5 heures. Tu peux te retenir 24 heures, concentre-toi sur ces 24 heures. Et toute la vie, ce qui doit t'intéresser, c'est pas ce qui s'est passé hier, c'est pas ce qui se passera demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il te plaît Hachem, aide-moi à rester lucide, aide-moi à ne pas tomber dans ces choses-là. Et ça, c'est l'un des instruments très forts que ce programme a à nous proposer. Concentre-toi uniquement sur maintenant. Et cette chose-là, cette dimension-là, vous la verrez tellement de fois dans les livres de Moussar, dans les livres de Chassidut, dans les livres, regardez par exemple, on a fait tout un cours sur ça à l'époque, une série de cours sur ce qu'on appelle la Menuchat HaNefesh, le fait de se sentir bien, la sérénité. Un cours qui était fait à partir des enseignements du Rav Friedlander. Et ce Rav-là, il disait combien c'est important de se concentrer sur le présent, ni sur le passé, ni sur le futur. Donc on ne va pas maintenant trop s'allonger sur les références de la Torah. Simplement sachez que c'est ce que la Torah attend de nous. Être prêt à se concentrer sur la journée d'aujourd'hui. Peu importe qu'hier ça n'a pas été, peu importe qu'hier tu as regardé des choses pas cachées sur l'ordinateur. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux ne pas regarder? Autre chose que je vous demande, c'est de réfléchir à une personne à laquelle vous serez prête de raconter un petit peu ce que vous faites. Évidemment, n'allez pas raconter à n'importe qui, n'allez pas raconter à votre femme, n'allez pas raconter à je sais pas qui que vous faites ces choses interdites. Mais est-ce qu'il y a un ami auquel vous êtes prêt à parler? Peut-être un ami qui connaît déjà vos problèmes, peut-être qu'un ami peut-être un rave, peut-être votre rave, peut-être... Si vous avez quelqu'un auquel vous êtes prêt à raconter, vous savez que c'est quelqu'un qui racontera à personne, quelqu'un auquel vous êtes prêt à raconter, tu sais, moi, le soir, je fais ceci et cela sur mon ordinateur, et je fais ceci et cela aux toilettes et dans la salle de bain, etc. Si vous êtes prêt, ça sera extraordinaire, parce que vous verrez que pour pouvoir avancer dans ces étapes, c'est bien de pouvoir raconter. Quand vous sentez que c'est très fort, que c'est très dur, que vous avez beaucoup de mal, il y a une crise, c'est bien à ce moment-là de pouvoir parler à plusieurs amis, et à leur dire, regarde, j'ai une crise, je demande à Hachem de m'aider. Donc, commencez à réfléchir à ce que vous avez des amis. Rapidement, Bezrat Hashem, le groupe sur Torah Academy va se mettre en place. Et donc, vous aurez déjà des amis. Quelqu'un me dira, vous pouvez me donner le numéro de quelqu'un auquel je peux parler. Et il y aura plein d'amis, Bezrat Hashem, dans le groupe lui-même, qui seront anonymes et qui pourront se parler les uns les autres et dont personne ne saura qui sont addicts. Mais tant que ça ne s'est pas encore mis complètement en marche, ça serait bien que vous ayez déjà un ami, 2 amis, auxquels vous êtes prêts à raconter un petit peu ce que vous faites, et ça pourra aider. Si vous ne pouvez pas, on essaiera, Bezrat Hashem, de vous donner des téléphones, des gens, des mails de gens qui connaissent le problème, qui eux-mêmes sont concernés par le problème et auxquels vous pourrez parler. Parce que s'il y a trop de honte, vous ne pourrez pas vous en sortir. Il ne faut pas avoir honte. Ça ne veut pas dire qu'il faut afficher partout que vous êtes addict à ceci et cela. Mais il ne faut pas avoir honte et il faut être prêt à parler de ces problèmes avec quelques personnes. Et entre autres, ce qui fait qu'il y a une tellement grande réussite aux États-Unis, en Israël, en France, dans certains groupes, c'est justement ça. La possibilité de parler de nos problèmes et de ne pas rester dans le secret. Jusqu'à présent, nous étions dans le secret, c'est pour ça que nous avions du mal. Dès lors qu'on sort du secret, qu'on accepte de parler, la maladie elle-même, elle s'évapore complètement et elle ne nous oblige plus à faire ce que nous ne voudrions pas faire. Alors, Bezrat Hashem, c'est les quelques points que je voulais vous dire. Et la semaine prochaine, nous nous lançons dans l'étape numéro 1. Merci de votre attention.